reconstruction préfigure assez bien et tout à fait adaptée à la ville moderne, puisqu'elle inclut dans le remembrement, aussi bien dans la distribution des rues, des voies et des flux en voiture ou des flux contemporains. Deuxième chose, ce sont des bâtiments très bien construits, très bien, qui offrent une large palette de plateaux techniques. On va du T1 au T6, ce qui est très rare pour un centre-ville. Du T6, c'est pas si... à ce moment-là, il faut procéder via des PRI ou d'autres outils d'amélioration de l'habitat à des regroupements de parcelles de façon à pouvoir emmener des T5, des T6. Enfin, il y a un potentiel de convivialité par l'entrée de la lumière, par les circulations, par la diversité des appartements et donc des publics qui y logent à l'intérieur de ce bâti. Les silos pilotes de la reconstruction, ce seront sur Orléans, pour deux raisons. D'une part, parce que la ville est prête, avant toutes les autres, parce qu'elle a commencé très tôt le travail de remembrement. Donc la redistribution des parcelles, les accords avec les propriétaires, pour faire simple, sont pour l'essentiel acquis sur plusieurs îlots, pas sur la totalité, mais sur plusieurs îlots. Deuxièmement, il ne faut pas nier la proximité de Paris, permettait aussi d'avoir une visée, plus rapide. Et là, on va avoir la volonté, en fait, d'une rationalisation au travers de tout, par exemple, la gestion des flux, électricité, eau, etc., à l'intérieur des modes de construction, de façon à construire rapidement, puisque c'est au lendemain de la guerre, donc on a un besoin rapide de pouvoir loger, si j'ose dire, les sans-abri. Et puis c'est un bâtiment qui fait la part belle, je crois, à la lumière, et qui présente encore dans ses arrière-cours ou dans ses distributions des espaces qui peuvent être, avec précaution, avec soin, avec réflexion, urbanisés. L'agence d'urbanisme s'intéresse au bâti de la reconstruction pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un bâti doté de grandes qualités urbaines et architecturales souvent méconnues. On souhaite donc montrer au plus grand nombre toutes les richesses de ce patrimoine. De plus, le bâti de la reconstruction montre des signes de vieillissement et de manquement aux usages et aux normes actuelles. La question de sa réhabilitation est donc aujourd'hui posée. Ceci d'autant plus que les espaces urbains situés autour de ce bâti ont été requalifiés récemment, tandis que les cœurs d'îlots de la reconstruction sont dégradés et difficilement praticables. Enfin, ce bâti constitue un atout pour le vivre ensemble en ville, en raison notamment de ses grands logements jusqu'à 120 m², capables d'accueillir des familles en centre-ville. C'est pour ces raisons que, parallèlement à cette exposition, l'agence mène une étude approfondie sur ce bâti et les enjeux de sa réhabilitation en lien avec le programme local de l'habitat. En même temps, moi je joue le jeu du centre-ville, c'est-à-dire de fonctionner avec les commerces de proximité. Donc voilà, je fais mes courses dans les supérettes.
Voilà, parce que je me dis, c'est important effectivement qu'on les fasse vivre. Et même quitte à payer un peu plus cher, ce que je ne mets pas en essence de toute manière pour aller dans des grandes surfaces hyper longtemps, là je le mets effectivement dans des commerces de proximité et je vais toujours dans les mêmes, voilà, parce que c'est super agréable aussi de discuter voilà, avec les commerçants, se faire reconnaître. Plus les marchés. Plus les marchés de centre-ville. voilà, de centre-ville, de place du Châtelet ou de quai du Roi. Un appart très lumineux, en fait, avec des grandes fenêtres. Traversant, donc j'ai de la lumière toute la journée. Alors des grandes pièces, du coup à vivre et même dans les chambres. Et du coup quand même relativement assez d'espace une fois qu'on y met des meubles quoi. Voilà. Et puis des placards dans ma chambre, pardon, j'ai un placard et ça c'est super agréable quoi. Ouais. Voilà. Du coup c'est bien fonctionnel. Pas mal conçu pour l'époque parce que vous avez quand même 2 placards ici, 2 penderies et puis moi je trouve qu'il est bien distribué. D'accord, donc l'aspect fonctionnel est très important. Oui, Tout à fait, pour l'époque je trouve que c'était pas mal fait parce qu'on n'a peut-être pas le souci d'aujourd'hui mais moi je trouve qu'il est pratique. On a une grande entrée, on est en plein centre, on est près des commerces. Oui. La qualité, comme on l'a dit tout à l'heure, la qualité de l'immeuble, Bon, construction oui. et esthétique, moi j'y attache une certaine importance.